Les amis, aujourd'hui, une bonne recette. Et comment vous dire? Le pambagna. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Vincent? Lou pambagna, qui veut dire le pain imbibé, en quelque sorte, le pain baigné. Alors, effectivement, il y a une recette tradie, ici, dans les Alpes-Maritimes, vraiment. Il y a la recette de Mougins, qui est un peu particulière. Il y a les Mouginois, il y a le pambagna. Il y a le pambagna mouginois. Eh oui, Et puis, il y a le mien. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça va être le sien. Voilà, exactement. Non, il va vous donner les tuyaux pour que vous puissiez le faire vous-même cet été en famille, parce que c'est une recette peu onéreuse, qui est sympathique et qui respire le soleil et la Méditerranée. Si vous êtes en famille, vous pouvez vous le faire pour vous tout seul aussi. Bon, il y aura également de belles recettes. Et aujourd'hui, eh bien, le chef Ferniaud nous fait le pambagna à sa façon. Le pambagna. Alors attention, ce n'est pas un sandwich aux crudités. N'est-ce pas? C'est un édifice, c'est une religion, c'est un mythe. Ici, le pambagna, un mythe de crudité. Voilà. Alors, voilà, on commence par le pain, bien important. Oui, Vincent, je suis sur le coup. T'es là? On a la cadreuse. Je vois bien comme c'est son pambagna. Attention. Regarde. Alors, le pain pambagna, ça veut dire qu'il est baigné. Alors, il est baigné de quoi? D'huile d'olive. Voilà, d'huile d'olive, effectivement. Un peu comme les pan con tomates qu'on trouve en Catalogne ou voilà, en Espagne. C'est-à-dire, normalement, l'huile d'olive et le jus des tomates qui se trouvent à l'intérieur. Mais nous, on va l'aider parce que les tomates, elles ont de moins en moins de jus et on va l'aider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Celle de Provence. On va fabriquer un jus, en quelque sorte, une sorte de petite sauce. Mais avant tout, regarde, j'ai des sucrines là, tu sais, ces cœurs de laitue qui sont un peu défraîchis par le soleil. On va les rafraîchir. Comment est-ce qu'on rafraîchit la laitue? Là, c'est un bon petit truc. Alors, dans l'eau, certes, mais avec un petit truc. Du citron, non? Non. Du bicarbonate de soude? Attention, bien essayé. Du sucre. Tu vas voir. Alors, attention. Tricheuse. Qu'est-ce que c'est? Du sucre. Du sucre. Du sucre. Parce que le sucre... ça glace, non? Ça donne un côté brillant? Non, parce que le sucre va rentrer à l'intérieur des cellules de la laitue et les regonfler. Elle va se regonfler d'eau grâce au sucre. Ah oui, c'est pensé. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe. Merci, mais ça c'est une astuce, les amis, vous avez noté. Vous pouvez le faire sur vos salades un peu défraîchies en été. Et voilà. Dans votre bac évier, de mettre une bonne rasade de sucre, pas trop. Et voilà, notre laitue à tremper. Et vous allez voir, elle va reprendre du croquant. En fait, elle va se regonfler d'eau. Ça, c'est sympa. Alors, dans ce petit bol pour le mixeur, on va mettre quoi? On va mettre une petite rasade de... Sauce tomate. Jus de tomate. Du jus de tomate. Parce qu'en Bien fait, tenté. comme on n'a plus assez d'eau de tomate dans les tomates, on va mettre du jus de tomate. C'est pas mal. Elle s'intéresse et ça, c'est bien. Il reste combien de points? Ensuite, on va prendre nos tomates. Voilà, on va les couper en deux et au moins récupérer l'eau de ces tomates. C'est l'eau, c'est tout ce qui entoure les graines, tu vois. Voilà, tu vois dans le bol, on va y mettre les doigts qui sont propres. Tu sais que la tomate, c'est 98% d'eau quand même. Oui, mais la chair ne va pas rendre son eau, si tu veux. Beaucoup des légumes sont composée principalement d'eau, et la tomate en particulier. Donc on récupère l'eau qui entoure ces graines, voilà, là tu vois, en plus on est en début de saison, et là, ça vient tout seul, et cette eau, on va la passer à la passoire dans notre jus de tomate, voilà. Parce que ce qu'on veut pas, c'est récupérer les graines avec. Ça serait vraiment dommage. Ça donne un petit côté acre, un petit côté amer. Tu mets ça avec ton jus de tomate. Voilà, on le met avec le jus de tomate. De la même façon, on va rajouter un sucre avec un petit peu de vinaigre. Voilà, de vinaigre de vin. On fait une sorte de vinaigrette de tomate, voilà. Pourquoi encore du sucre? Alors, parce que là, ça va pas se sentir le sucre dans la laitue, tu vas voir. Pourquoi est-ce qu'on met du sucre? Parce que dès qu'il y a de la tomate, on met du sucre. Voilà. Donc dans la sauce tomate, dans le jus de tomate. Ça adoucit l'acidité de la tomate. Mais en quelle proportion, Vincent? C'est gentil, mais... là, tu vois, on a mis 15 centilitres de jus de tomate. On va mettre 1 centilitre de vinaigre au sucre. Un morceau de sucre dans 1 centilitre. Tu vois? Et encore, là, je vais pas tout mettre. C'est juste pour donner à la fois cette acidité puis ce côté rond que va apporter le sucre. Là, on a encore un petit peu d'eau. Voilà. Et là-dedans, on rajoute une bonne rasade d'huile d'olive, la fameuse huile d'olive qui va baigner notre pain. Alors là, on peut y aller, on va en mettre 3 centilitres. Ah oui, mais dis donc, c'est généreux. Faut le nourrir, c'est une grosse bête. On te laisse mixer, on te retrouve dans un instant. Regardez, et on se retrouve. C'est mon grand mixeur, c'est mon DJ cuisine, c'est le mixeur. Parce que le soleil, la Méditerranée est dans l'assiette avec Vincent qui nous fait son pambagna à sa façon. Oui, mais enfin, moi je suis très embêté. Nathalie chante dans les villages au lieu de venir filmer mon pambagna. Alors ça m'ennuie un petit peu. Oui. Alors reviens. Alors, on a nos éléments qui sont prêts, regardez, oignons rouges, les tomates, le poivron vert, le concombre dont j'ai enlevé les graines, très important pour pas qu'il y ait du retour. Le céleri, moi j'en mets toujours un peu, c'est bon pour le goût, merci Nat, c'était
Formidable ta chanson. Regardez, c'est là que Pambagna prend tout son sens puisqu'on va baigner le pain. Alors on a notre mélange d'huile d'olive, de jus de tomate, l'eau des tomates, une petite gousse d'ail et j'ai pas mis de poivre parce que là ça va très bien. On le prend à la cuillère et on va baigner. Regarde, voilà, on met dessus. Voilà, c'est ça, c'est là que c'est intéressant parce que s'il faut que ce pain soit bien moelleux, soit bien imbibé de ce jus, c'est ce qui fait le Pambagna. Sinon, ça serait un vulgaire sandwich aux crudités. Justement, c'est tout l'inverse. Là, sinon, tu aurais mis de la mayonnaise ou... tiens. Non, pour protéger le pain. C'est intéressant ce que tu dis. Non, mais dans un pain à crudité. Oui, dans un sandwich crudité, on aurait pu, parce qu'on met généralement la salade sur le pain et la mayonnaise au-dessus pour protéger en fait le pain de l'eau des tomates, de l'eau des légumes. Alors là, c'est le contraire. On veut imbiber, on veut que le pain soit humide. Voilà. J'écoute les chroniques de Vincent. Et c'est un très beau pain qui nous a été apporté par un boulanger d'ici, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la semaine. Allez, on te regarde. Regarde, t'as vu comme il est. Voilà, c'est bien juteux, c'est ça qui est beau. D'où le nom, pain, bagna qui baigne. Voilà. Mais oui, Lolo. Non, oui, je t'en prie. Oui. Voilà, ça c'est fait. Merci Fred Soulier, celui qui me l'a glissé à l'oreille. Je le vois en train de préparer. Il s'affaire sur son Pambagna. Vous pouvez pas savoir de quelle façon, Vincent. De la meilleure façon qui soit. J'y compte bien. Vous êtes avec brio et magnificence. Alors, vous avez goûté la salade hors antenne là. Elle a bien retrouvé son croquant. Hein. Oui. Tu témoignes? Ah oui, non, je témoigne. Très légèrement sucré. C'est de la sucrine. Très légèrement. Alors, on a nos pains baignés, notre salade. J'ai mis les oignons doux. Là, j'ai pris de l'oignon rouge, puisqu'il va rester cru à l'intérieur, et puis on en met assez peu. On va rajouter, d'ici, bien sûr, bien d'ici. Voilà, on va y rajouter nos tomates. Lève un petit peu, parce que je voudrais juste passer en dessous. Merci, Nat. Voilà, on y rajoute nos tomates de côté un petit peu, juteux. Attention, je crois que c'est du pain sauteur. Tu te rappelles, Vincent, comment on appelle la tomate en provençal? Ce nom délicieux. Oui, la pomme d'or. La pomme d'amour. Pomme d'amour. Voilà, pomme d'amour, hop, et on en met, ça tombe bien, ça va donner beaucoup de jus. Lève ta caméra s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Pas que tu gênes. Voilà. Non, mais c'est bien. Moi, j'essaye de zoomer pour mettre en valeur ton Pambagna. Non, mais je te remercie, mais j'ai besoin de passer les mains dessous parce que, comme tu vois, tous les produits sont là. Alors, ne te mets pas à la réalisation non plus. Le concombre, très important. Comme je disais, on a retiré les graines, mais on peut y mettre aussi, et c'est sympa en été, de la courgette crue. Plutôt que du concombre. Pas mal. Dis-moi, on retire les graines. On dit parfois que le concombre reproche. Si on retire les graines, ça reproche moins ou pas? Beaucoup moins. Ça évite surtout d'avoir à le faire dégorger avec du sel, parce que en fait, c'est là qu'est contenue toute cette eau qu'on ne digère pas dans les alvéoles autour des graines. Et ça, c'est terrible. Je m'étouffe parce que voilà, je mange trop en même temps. Alors, j'ai du thon blanc. Ça c'est facultatif, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est coquin dans le Pambagna. Voilà, c'est gourmand. Tout toi, ça. C'est gourmand ça. Regarde, oh là là, du beau thon là. Oh là 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 là. Oui, ça c'est bien, bien. Et puis c'est pas le seul poisson qu'on va y mettre. Bien entendu, on va y mettre des anchois. Bien sûr, des filets d'anchois à l'huile, voilà, qui viennent agrémenter. Et de toute façon, si on a de bons anchois en France, on peut y aller. Tous ceux qui viennent de Collioure, les Pyrénées-Orientales. Dans la région aussi, bien sûr, en Méditerranée en général. Bon, allez, on retrouve Vincent dans un petit instant. Regardez, aujourd'hui, la quoi? Mets des olives. Dénoyautées, hein. T'as perdu ton micro. Il est en train de dire, il met des olives, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Vincent a fini sa recette, son Pambagna à sa façon, et il va nous montrer les belles étapes de sa recette. Comment le réalisez-vous pour l'été? Il faut d'abord avoir des beaux produits, bien entendu. Bien sûr. Et ensuite, c'est assez simple. On va simplement rafraîchir notre salade avec un peu de sucre dans de l'eau glacée, ça va la requinquer. Puis on va faire le jus pour baigner nos pains avec du jus de tomate, un peu de l'eau des tomates qu'on aura filtrée. On va y mettre un petit peu de vinaigre avec un petit morceau de sucre pour l'arrondir un petit peu, de l'huile d'olive et au mixeur plongeur pour faire cette sauce. Voilà, cette sauce, c'est ce qui va imbiber notre pain à la cuillère. On étale bien et on va rendre le pain bien moelleux de l'intérieur, même s'il est bien croustillant de l'extérieur. On peut le faire avec de la fougasse également. Et puis après, ce sont tous les éléments qu'on trouve dans un Pambagna. Attention, je vais éternuer, c'est horrible. Voilà. Merci. Donc, c'est le soleil, ça fait ça en début de saison. Poivron, tomates, oignons rouges, basilic, olives dénoyautées. Attention, je vais tousser, attention, non, je rigole. Et voilà, il suffit après de mettre tout ça en architecture dans notre Pambagna. Regarde comme c'est bon, on voit bien les strates, c'est magnifique. Il n'y a plus qu'à mettre de l'œuf,
du thon, un anchois. C'est un repas complet, c'est pas cher, c'est merveilleux, ça fait plaisir. Voilà, Allez. merci Lolo. Alors dis-moi, regarde qui vient goûter notre belle cuisine alors que tu vas retrouver ton sourire de France, évidemment. Mesdemoiselles, madame, monsieur, qui est-ce donc? Eh bien, Charlotte Julien, qui est avec nous, qui est mouginoise. Souvenez-vous, 1970, je suis une fleur de Provence. Voilà. Ça a été... Eh, goûte donc, Charlotte. Et il y a Philippe également qui est à tu côté. peux y aller, vas-y. Laurent, il y elle a va également goûter. Philippe qui vient goûter. Voilà, On et a alors il faut Philippe savoir également. que elle est installée ici, Charlotte Julien, et qu'elle a une galerie, elle fait une exposition en ce moment de ses œuvres, et je vous disais que c'était une ville d'art ici même, beaucoup de galeries. Eh bien Charlotte Julien expose ici à Mougins. Voilà, c'est une artiste complète. Merci Charlotte d'être passée. C'est bon, tu t'es régalé? Ah, on mange pas. Délicieux. Et voilà. Et Philippe. Délicieux. Et voilà, le pambagna façon Vincent Ferniaud. C'est le meilleur pambagna que j'ai mangé. Le meilleur, le meilleur. Le meilleur. Merci Charlotte Julien d'être passée la Mouginoise. Nous y serons là évidemment demain dès 10h50 dans cette bonne ville de Mougins pour faire partager les bonnes valeurs des Alpes-Maritimes. Il est bientôt midi en France. Joli.